Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Pause. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter 5 nouveaux mods que je vous ai dénichés et qui vont améliorer le gameplay du jeu Supermarket Simulator. Si vous n'avez pas encore vu les précédents épisodes, je vous invite à aller les voir, je vous ai mis les liens en description. Et avant de démarrer cette présentation, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs à ce sujet, je vous prépare une vidéo tutoriel qui vous expliquera pas à pas comment installer des mods dans le jeu Supermarket Simulator, donc abonne-toi si tu ne veux pas rater cette vidéo. Allez, suis-moi, on est parti pour la découverte du premier mod. Le premier mod que je voulais vous présenter dans cette vidéo s'appelle Narrow Shelf. Les étagères de tête de gondole sont enfin là. Si vous avez besoin d'ajouter une étagère dans un endroit étroit, c'est désormais possible. Cette étagère occupe la moitié de l'espace d'une étagère par défaut. Donc les étagères par défaut sont ici à 200 $. Et avec Narrow Shelf, on a des étagères à 125 $ qui font la moitié de la taille d'une étagère. D'ailleurs, je vais regarder combien je peux en mettre. Je peux en mettre 1, 2, 3, 4 ici. 3 pardon, pas 4, celle-ci ça rentrera pas, donc 1, 2, 3 têtes de gondole. Ici il y a déjà le frigo, donc c'est bon, donc 3 têtes de gondole, je vais en acheter 3. Et je vais vous montrer ça tout de suite. J'en ai déjà une dans le panier, donc j'en achète 2. J'ai pas payé, je paye. Et voilà donc les demi-étagères. Ça nous fait donc des têtes de gondole pour nos rayons. Alors c'est pas parfaitement la taille d'une tête de gondole, mais c'est exactement la moitié d'une étagère normale. Donc ça reprend juste un rayon sur les deux. Et voilà, le supermarché a à présent des têtes de gondole. Je vais remplir ces étagères avec des produits pour vous montrer le résultat. Et je vais me faire aider par mes 2 restockers. Voilà, nous avons à présent des têtes de gondole dans notre magasin. Avec Narrow Shelf, vous pouvez ajouter donc en bout de linéaire des étagères de demi-taille pour faire votre tête de gondole, mais vous pouvez aussi les placer ailleurs. Je vais vous montrer, ça rentre dans des petits espaces du coup. Par exemple, je sais pas, ici je vais mettre une étagère, je pourrais tout à fait mettre une des étagères comme ceci. Hop, ici ça passe sans problème. On peut faire comme ça des demi-étagères aussi si on le souhaite. Autre exemple, ça pourrait être après les caisses ici, si on voulait mettre des produits, j'en sais rien, par exemple. Voilà, on pourrait les mettre ici. On peut la mettre au bout des frigos, donc là c'est parfait la taille aussi, ça passe sans problème. Et enfin, en bout de linéaire comme ceci, ça passe tout à fait aussi. Et dans tous les supermarchés du monde, il y a des têtes de gondole, donc au moins avec ce mode Narrow Shelf, vous pouvez rendre le jeu encore plus réaliste. Et on reste dans les étagères puisque le second mode que je veux vous présenter dans cette vidéo s'appelle 5-Tier Shelf. Vous trouvez qu'il y a trop d'espace entre les étages de vos étagères, ne vous inquiétez plus. Une version à 5 niveaux de vos étagères est enfin disponible. Elle vous permettra de mettre en avant des plus petits objets, exemple avec ces gâteaux qui tiennent sur 4 étagères mais qui pourraient tout à fait rentrer aussi sur 5 étagères dans une même rangée. Donc on va aller voir ça sur l'ordinateur, donc dans marché fourniture, on a les 5-Tier Shelf. Je vais en acheter une, la faire livrer, hop, il faut que je valide, voilà. Et donc ici on a maintenant une version à 5 rangées des étagères. Donc comme vous pouvez le constater avec moi, on va faire l'essai. Je vais prendre donc les mêmes biscuits et je vais me faire aider par mes restockers. Donc comme ceci. Voilà, on a les 5 rangées. Les restockers arrivent. Je vais faire la même chose avec les biscuits Bon Papa, comme ceci. Hop. Voilà, les 5 rangées sont prêtes. Les 2 restockers sont en train de m'aider. Et on va voir le résultat ensemble. Ça devrait être plus sympa avec 5 niveaux. Hop, j'ai fait exprès de mettre 2 fois les mêmes produits pour qu'on puisse constater plus facilement la différence. Donc forcément, on va mettre plus de produits par étagère. Ça aussi, c'est un plus. Et qu'au niveau des ventes, on aura moins de réassorts à faire, en tous les cas moins souvent qu'auparavant. Cela rend le jeu Supermarket Simulator encore plus réaliste puisque dans les vrais supermarchés, bien entendu qu'on ne met pas les gâteaux sur des étagères avec autant d'espace entre les rangées.
forcément on va réduire les espaces pour mettre le maximum de produits en rayon. Le prochain mode que je souhaite vous partager aujourd'hui s'appelle Smart Pocket Boxes. Ce mode permet de garder en permanence dans sa poche chaque format de carton. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette d'une étagère pour extraire le carton de la bonne taille. Ça permet donc de transférer les articles depuis une étagère vers son stock, mais aussi de transférer des produits d'un carton à un autre. On va donc tester ce mode et on va réutiliser l'étagère à 4 rangées qu'on a remplacée par celle-ci là. Donc de l'autre côté à droite, on a cette étagère qu'il va falloir vider. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce nouveau mode pour récupérer les bons cartons et enlever les produits de l'étagère. Donc je prends l'étiquette du produit, je fais un clic droit et la magie, j'ai effectivement le carton qui arrive dans mes mains. Je peux récupérer les produits sans problème. Et dès que le carton est plein, je pars dans le stock le déposer. Donc récupérer le carton de la bonne taille pour remettre des produits d'un rayon vers le stock, c'est bon, on l'a testé, ça fonctionne. Maintenant, on va tester la possibilité de transvaser d'un carton à l'autre. Là, il y a 7 produits dans ce carton, donc on peut encore rajouter 5 produits dans ce carton. Ici, je vais aller chercher donc le produit en question, il est là, je prends donc un carton tout neuf. Voilà, et là je peux faire ça, je peux. Donc on peut transférer comme ça d'un carton à l'autre et jeter les cartons inutiles. Donc ça c'est hyper pratique quand il reste comme ça quelques produits dans un carton. C'est toujours un peu de place de perdu. On va essayer d'en trouver un, peut-être qu'il y en a. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller ici aussi. Ah là les sushis, il y a le bon exemple. Il y a 2 produits dans 2 cartons. Donc un carton pour un produit. Donc en toute logique, les 2 produits vont aller dans le même carton. Ouais c'est ça. Ok nickel, bah c'est parfait, ça rationalise. Au lieu d'avoir un carton chacun, les 2 sont dans le même carton. Si j'ouvre le carton, ils sont dedans. Ce qui veut donc dire que quand on va remettre en stock un carton où il reste quelques produits, si dans le stock on a un autre carton avec quelques produits, les 2 cartons vont fusionner entre eux et ça ne va peut-être pas faire 2 cartons dans le stock. Là par exemple, il y a 10 produits dans le carton en stock, plus 2 dans mes mains. Si je le bascule sur l'étagère là, comme si je voulais ranger, là ça va mettre les 2 cartons en un, ça va mettre 12 produits dans le carton va être plein, 10 plus 2. Avant ça aurait mis un carton de 10 et un carton de 2 par dessus, donc là on gagne de l'espace finalement dans le stockage aussi. Donc c'est un mode qui va vraiment nous aider à optimiser notre stockage, notre rangement, on va gagner de l'espace dans le stock grâce à ce mode. Et bien sûr aussi gagner du temps puisqu'on n'a plus à chercher le bon carton, la bonne taille, on l'a directement dès qu'on arrive devant le rayon. Et donc maintenant que j'ai terminé de vider cette étagère, je peux enlever les étiquettes, la déplacer comme ceci et je vais aller la mettre au fond du magasin, comme ça elle va resservir pour d'autres produits. Et donc grâce à ce mode, j'ai pu faire ça sans galérer à mettre de côté des cartons vides pour pouvoir les re-remplir, les mettre dans le stock, etc. etc. Ça s'est fait très facilement grâce aux cartons que j'ai finalement tout le temps dans ma poche. Le prochain mode que je souhaite te présenter dans cette vidéo s'appelle No More Doors. Supprime la porte d'entrée du magasin si tu en as marre de te prendre les épaules dedans. La porte de l'entrepôt est donc aussi supprimée. Le stockage et le supermarché n'ont plus de porte. Il n'y a que le cadre qui entoure le passage. C'est tout. Si vous suivez les épisodes de Power Gameplay sur cette chaîne consacrée au jeu Supermarket Simulator, vous constaterez que je me suis pris une bonne dizaine de fois au moins les portes dans la tronche. Celle du magasin, celle du stock, ça va mieux. Moi, ce que je me prends, c'est cette petite rambarde là qui me bloque ici à chaque fois. C'est tout. Il y avait ce pilier là, ça va mieux, mais je le prends quand même de temps en temps, ce pilier. Donc en fait, les portes ici du stock, ça allait. Je me prenais d'abord ça, puis ça, mais par contre, je me prenais pas les portes du stock. Par contre, les portes d'entrée du magasin, effectivement, je me suis déjà... Donc, avec ce mode, les portes ne sont plus un souci. Et on termine cette vidéo avec un dernier mode qui s'appelle No Overwriting Labels. Plus de risque d'écraser accidentellement les étiquettes avec d'autres produits, ce mode vous empêche de placer différents produits sur une étagère ou un présentoir vide si l'ancienne étiquette du produit s'y trouve encore. Vous devez d'abord retirer l'ancienne étiquette avant de placer le produit ou le carton. Je vous donne un exemple. Ici, on a du thon. Si je veux mettre ici des pommes de terre, j'appuie, le produit doivent être les mêmes. Donc là, ça bug, ça bloque en fait, ça bug pas, mais ça bloque. Ça me met bien un message. Et donc, si je retire l'étiquette, là, pas de souci, ça passe.
Par contre, quand je veux remettre le thon, pareil, ça bloque. Il faut d'abord enlever l'étiquette pour ensuite mettre le produit. Ça évite d'écraser les étiquettes. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pareil, si vous suivez les épisodes de cette série consacrée au jeu Supermarket Simulator sur la chaîne, vous avez dû constater qu'il m'est déjà arrivé d'effacer des étiquettes. Et quand on efface une étiquette par inadvertance dans le stock, par exemple, je mets du saumon là, je fais pas attention alors qu'avant il y avait un autre produit. Au moment où je tourne ce contenu, je viens juste de terminer un autre contenu où j'avais écrasé le thon, l'étiquette du thon, et donc il n'y avait plus de thon en stock, mais je m'en rendais pas compte parce qu'il n'y avait plus d'étiquette, plus d'emplacement. Donc pour ça, il aurait fallu que j'aille effectivement ici pour constater les produits qui sont en manque qui ne sont plus en stock parce que l'étiquette elle devient rouge sur le produit. Mais par contre, dans le rayon, il n'y avait plus de thon, donc ça pose problème. Là, impossible, si jamais je veux écraser l'étiquette du thon avec du saumon, c'est pas possible, il faut d'abord enlever l'étiquette pour faire ça. Ce que je reproche à ce mode, c'est que, en fait, ici, si je fais ça, ça aurait été pas mal qu'on puisse enlever l'étiquette avec un clic sur... là j'ai cliqué, mais c'est pour l'ajouter au panier, donc c'est pas ce que je voulais faire. Mais ça aurait été pas mal qu'il y ait une possibilité d'effacer l'étiquette. Un peu comme le mode avec la poubelle là. Si je veux jeter un carton qu'il reste des articles dedans, ça me met un message. Par contre, si je veux vraiment jeter le carton, il suffit de recliquer une deuxième fois sur la poubelle et là ça fait la suppression. Je pense qu'on aurait pu avoir la même chose ici, c'est-à-dire que là, si je veux mettre un autre produit, j'ai un message qui est d'ailleurs très propre. Il a un beau design, hein, le message d'erreur, c'est très proche du jeu, du design des interactions du jeu. Par contre, c'est vrai que si je veux cliquer une deuxième fois, ça aurait été pas mal que je puisse automatiquement enlever l'étiquette parce que sinon, c'est un peu effectivement fastidieux de chaque fois poser le carton, enlever l'étiquette, remettre le carton. Ceci dit, on ne change pas souvent la destination des étagères et quand on le fait, généralement, on fait comme moi. On vide les étiquettes, quoi qu'il arrive, pour pas se mélanger les pinceaux, comme on dit. Donc voilà, vous voyez tous les trous là, il n'y a pas d'étiquette. Donc en fait, c'est juste un garde-fou supplémentaire, très utile. Et ça permet surtout de ne pas faire d'erreur dans son stock à écraser une étiquette produit. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce nouvel épisode de présentation des 5 mods indispensables dans Supermarket Simulator. Je suis curieux de savoir quel mode tu as préféré parmi les 5 que je viens de te présenter dans cette vidéo. N'hésite pas à me le dire en laissant un commentaire sous cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, je te remercie infiniment car à chaque fois que tu mets un pouce en l'air, cela me donne énormément de force. Et bien entendu, si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochains épisodes, abonne-toi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle Power Pause ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!